Hey, mon ami Capricorne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Popo. Tu sais quoi? Tu es le dernier signe que je vais faire et j'entends amour, 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 amour. Et ça veut dire quoi ça? J'ai dit, mais les guides, qu'est-ce que vous me chantez là? J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer par l'amour? Pour les Capricornes, ça veut dire quoi ça? Alors, pourquoi pas, ils m'ont dit, mais pourquoi pas? Alors toi, on va commencer par l'amour, hein? Qu'est-ce que t'en penses? On ira voir après pour le reste. Alors, j'ai pas vraiment pris de tarot pour l'amour, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh là, signature, rupture. Je ne sais pas si c'est rupture de contrat, contrat en tout genre, hein, rupture d'engagement. J'entends surprise, j'entends surprise. Peut-être il y a une petite surprise pour toi, mon Capricorne, toi. Ah, on nous parle de changement majeur. Ah ouais, il y a un changement majeur, on me dit. Est-ce que tu déménages? Est-ce que tu changes de lieu de domicile? Est-ce que tu apprends une grossesse? Est-ce que ton partenaire, ta partenaire, on va dire, est-ce que tu vas être père ou mère? J'en sais rien. Ou ça peut être les enfants, ou on nous parle de... Mais en tout cas, c'est un changement, un énorme changement qui s'opère là dans ta life en ce moment ou dans la vie de quelqu'un. Les Capricornes, les Capricornes. Les Capricornes, on nous parle de deuil, mon ami. Après ça, on a quoi? On a les nouvelles. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui prend contact avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit qu'il y a quelque chose qui est fini dans sa life? Est-ce que quelqu'un te dit qu'elle a perdu quelqu'un? Elle est en plein deuil. C'est une communication qui se passe à distance, là. C'est pas du face à face, ça. Hein. Ça peut être un ex avec qui tu parles aussi, je sais pas. Hein. On dirait quelqu'un qui a du mal à accepter une fin. Je sens quelqu'un qui a du mal à accepter une fin. Donc là, nous avons le profit. D'accord, peut-être qu'on va peser le pour et le contre, on va analyser la situation. Est-ce qu'on a plus de... Qu'est-ce qu'on partage dans cette relation? Qu'est-ce qu'on partageait dans cette relation? À part les biens, l'argent, qu'est-ce qu'on partage? Est-ce qu'il y a assez d'amour pour faire vivre cette relation? Qu'est-ce qu'on partage? Est-ce que c'est une relation qui est basée sur le matériel? Oui ou non? Je ne sais pas. Mais le profil me fait ressentir avec des gens qui ont besoin de se soutenir mutuellement. Peut-être que c'est pas le cas, j'en sais rien, ou peut-être c'est le cas, mais il y a le fait de pouvoir se soutenir mutuellement. Vous voyez, s'il y en a un qui travaille pas, l'autre aide. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne a toujours bien agi avec vous, pourquoi pas, vous voyez? Allez, on continue, on continue, on continue. Lolita. Nous avons trahison avec le deuil. Bon, apparemment, oui, il y a eu trahison, il y a eu peine de cœur. Il y a eu peut-être même des coups bas. Hein. Voilà. C'est des choses qui se passent en ce moment. On me dit que c'est immédiat. Il y a quelque chose avec le profit. Est-ce que ça parle de ton salaire? Est-ce que on vient de te dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui circule dans une entreprise comme une note collective du genre deuil et profit? Il y a eu peut-être une baisse d'activité ou une baisse de chiffre d'affaires ou je ne sais pas quoi. Il y a eu une trahison qui s'est faite dans ce bordel là. Ensuite, on a quoi d'autre? Bon, apparemment, vous n'êtes pas si naïf que ça, ou si naïve. Vous l'avez déjà remarqué, ressenti. Voilà. Après, pour certaines personnes d'ordre sentimental, il se pourrait qu'il y ait des communications qui se font via les réseaux.
Il y a peut-être une discussion qui se fait sur les réseaux, mais on ne s'est pas vraiment encore vu, hein. On ne s'est pas encore vraiment vu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mhm. On essaie d'évaluer le pour et le contre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est raisonnable? Ça peut être tout et n'importe quoi, alors. Parce que la cigogne, quand elle est venue tout à l'heure, il y a quelque chose avec est-ce qu'on a assez d'argent pour payer un nouveau loyer ou pour acheter quelque chose? Il y a cette histoire-là, en fait, tu vois. Est-ce qu'on a assez de l'argent pour faire ça? Est-ce que en utilisant tout notre petit budget d'économie, qu'est-ce qui va nous rester s'il y a encore une autre merde qui nous passe sur la tête? Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose qu'il faut bien évaluer au niveau budget et au niveau économie. D'accord? On va dans tout, c'est tout domaine là. Je vous le balance dans tous les domaines. Parce que on peut nous parler de la relation d'un couple aussi avec les finances, hein. Pourquoi pas? Tout simplement quelque chose qui est relié à vos finances, c'est-à-dire votre travail. Mhm. Là, c'est comme si vous n'avez pas de nouvelles ou vous ne voyez plus quelqu'un. Vous avez peut-être la possibilité de voir la personne que sur les réseaux ou peut-être vous êtes en quête d'informations. Donc là, nous avons les enfants. Est-ce que c'est toi, tes enfants à toi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un lieu où il y a des fréquentations avec les enfants, une crèche, une école, j'entends une commune, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai comme le sentiment que profit et enfants, si vous gardez des enfants, il est question de vous faire rémunérer. Pourquoi pas? Voilà, si vous gardez les enfants de vos enfants, si vous gardez un enfant d'un voisin ou d'une voisine, si vous gardez un enfant qui n'est pas à vous. Enfin bref, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une histoire de pension alimentaire là? Je ne sais pas. Peut-être qu'un parent ne voit plus son enfant, on demande la pension alimentaire. Et l'autre va prendre ça comme un coup de poignard. Mais bon, le truc, il est déjà. Après, ça va concerner les enfants qui sont en bas âge. Les enfants qui font encore des études. Si tu fais plus d'enfants, ça va plus te concerner, toi. D'accord? Si tes enfants sont grands, ils travaillent, ce message te parle pas du tout. Donc là, il y a quelque chose qui s'est fait dans le passé, un deuil et trahison, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi, hein. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est relié au monde des enfants. Donc là, vous avez la carte de l'union. Alors, bon, pour certaines personnes, ça commence à plus se préciser. Peut-être qu'on nous parle d'un mariage. Il y a eu des trahisons, des coups de poignard. Et là, on va mettre ça au placard. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation du passé aussi? Ça se trouve, hein, pourquoi pas, hein. Voilà, peut-être que certains d'entre eux, ça se trouve, vous êtes divorcés, vous êtes séparés, et tutti conti. Mais ça peut être le fait qu'on ait du mal encore à digérer ce que l'on a subi. Il y a une petite nostalgie là. Une petite nostalgie, hein. Un truc qui nous traîne, qui nous... hein. Oh, gestation. Apparemment, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. C'est plutôt une transformation positive, vous les Capricornes, là. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose, peut-être qui a besoin de vous voir, qui a besoin d'être en face à vous, ou peut-être vous ressentez le besoin d'être face à quelqu'un pour avoir... peut-être vous avez besoin de nouvelles de quelqu'un, vous avez besoin de voir la personne. Vous avez peut-être besoin de voir la personne en face. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui est... Il y a une grossesse là, peut-être. Vous, il y a peut-être une grossesse. C'est comme si on me parle d'une femme enceinte ou d'une jeune personne enceinte. Tu sais, ce qui m'intrigue beaucoup dans ce tirage, c'est le profit, la tendresse. Peut-être que vous avez le soutien d'un enfant. Vous avez le soutien d'un enfant. Peut-être si tu es jeune, tu as le soutien d'un parent, toi, mon Capricorne. Peut-être qu'un rapport a été pas comme tu le voulais avec un parent. Tu vois là?
Là, c'est comme si on me dit aussi que deuil visuel et tendresse, c'est comme si je te sens tiraillé. Je te sens tiraillé ou je te sens je veux pas. Il y a des tiraillements. Trahison et gestation, il y a eu bébé dans le dos. Façon de parler, mais ça peut être pour de vrai aussi. Voyez, trahison. Ensuite, vous pouvez avoir nouvelle et enfant. Vous allez apprendre que quelqu'un va être parent. Je vous le dis encore, ça ressort. Profit visuel et union, c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une relation que par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a de l'amour? Je ne sais pas. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment une relation d'amour? Est-ce que vous n'étiez pas en présence de quelqu'un qui avait des bons moyens financiers, ou est-ce que la personne était avec vous par rapport à vos bons moyens financiers? Je ne sais pas. J'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit, mais quand je vois profit là, c'est comme si c'est une relation déséquilibrée, vous voyez. Pour moi, c'est déséquilibré. Et on a bien quelque chose qui concerne le professionnel, vous, hein. Donc là, il y a peut-être une rupture. Vous allez voir dans quel sens ça va vous parler, là. Donc, c'est quoi la conclusion dans tout ça, là? Alors, pour ceux qui sont en divorce aussi avec le profit, là, il y a moite-moite, hein. Il y a moitié-moitié, là. Il n'y a pas... je ne sais pas si certains d'entre vous, comment vous vous êtes mariés, si vous êtes mariés sur le bien de la communauté ou pas. Je parlerai vraiment pour des gens qui sont mariés, là, hein. Si t'es pas marié, ça ne te concerne pas. Ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, là, je ne sais pas trop ce que c'est. À moi, si on nous parle d'un enfant à toi, il y a vraiment quelque chose de kiff-kiff, là, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Toi, il y a vraiment une énergie tierce, hein. Il y a une histoire triangle amoureux. Vous êtes trois dans cette situation. Mais on nous dit qu'il y a le karma qui va agir, là. Il y a une justice divine, hein. On vient se libérer d'une situation, peut-être même d'une tierce personne, pourquoi pas. Ou peut-être que nous, on est la tierce, on se libère de cette attente, de ces promesses aussi. On nous parle qu'il y a du flicage, il y a de la surveillance. Est-ce que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous surveille, hein? Pourquoi pas? Est-ce que vous surveillez quelqu'un? La solitude. Quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un? Il y a le fait de... Je sais pas. Il y a un amour du passé. Il y a une attirance magnétique avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a de la colère. Parce que là, il y a quelque chose de très spirituel, toi et quelqu'un. Mais il s'est passé quelque chose entre vous deux. Allez savoir ce que c'est. À moins si votre croyance spirituelle met la merde. Je sais pas, hein, vous voyez comment ça vous parle là. Allez, on va prendre maintenant le conseil qu'on pourrait vous donner dans le sentimental. Le conseil, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée t'invite à mettre de l'ordre dans ta relation, hein, ou du côté relationnel, les gens que tu fréquentes, amis, famille, travail, collègues. Ouais, on t'invite à mettre de l'ordre. Le roi d'épée, c'est aussi un personnage qui vient nous parler de la justice. Tu vois, un homme de loi, un policier, un gendarme, un notaire, un avocat. Toi, tu as besoin de précision, tu as besoin d'éclaircissement, tu as besoin d'être épaulé peut-être par quelqu'un qui pourrait t'apporter des solutions, tu vois. Une aide juridictionnelle, quelque chose comme ça. Hein? Ça peut être la médecine aussi qui ressort avec le roi d'épée. Cette carte, elle ressort comme un conseil en fait. Comme un conseil qu'on vous a donné, une guidance intérieure qu'on vous a donnée. C'est comme si on vous a dit vous avez assez tergiversé. Là, il est temps de prendre une décision. Là, il y a un verdict qui tombe. Il est temps de mettre le pied à l'étrier en fait. On va te faire une proposition, toi. Je ne sais pas si c'est en relation avec un chômage ou si c'est en relation avec une passion que tu as ou
je sais pas, on dirait qu'il y a... je te vois chez toi en train de faire quelque chose, une passion chez toi. Je te vois aller dans la voie que tu veux, en fait. Parce que le roi d'épée me donne l'impression que vous êtes très lucide. À moi, s'il y a quelqu'un qui a une prévision, c'est quelqu'un qui est dans une prévision, voyez. Ça peut être un chef de ça peut être un patron, un chef, qui est en train d'élaborer un plan, une forme de stratégie peut-être aussi, voyez. C'est quelqu'un de charismatique, là, en face de vous. Vous avez des signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, là. Hein? Qu'est-ce qu'elle prépare, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle prépare, cette personne? Le roi de coupe. Oh mon Dieu, il y a le truc qu'il y a dehors. Ouh là là, je sais pas, on dirait quelqu'un qui a des sentiments pour toi, là. Quelqu'un a des sentiments pour toi? Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a quelqu'un qui vous désire très très fortement, mais est-ce que la personne, elle vous le dit? Je ne sais pas. Sentimental, quelqu'un vous désire très fortement. Mais si c'est côté familial, il y a quelqu'un qui a des petits problèmes avec le bas du slip, là. Hein. C'est très actif. C'est très... Et ouais. Toi, il y a une attention, toi. Il y a une histoire d'attention. Comme si quelqu'un te réclame de l'attention, en fait. Soit il y a quelque chose avec être vigilant, soit vigilant dans tous les sens du terme, hein, peu importe le domaine. Il y a quelque chose avec le fait qu'il faut être vigilant, il faut être observateur aussi. Parce que là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est obsédé, là. J'entends comme si la personne est obsédée, comme si la personne, quand elle vous voit, elle pense à vous, elle fait le truc, ou je ne sais pas ce que c'est. On dirait quelqu'un qui est très attiré par vous et qui pense à vous quand elle a très envie, en fait. Vous voyez? Après, ça peut être vous aussi quand vous avez très envie. On a une figure masculine. Après, vous verrez comment ça vous parle. Je sens quelqu'un aussi qui a subi une intervention chirurgicale en bas de la taille, au niveau du sexe. En fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une vasectomie? Est-ce qu'il y a ligature des trompes ou je ne sais pas, ou il y a un petit problème là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui dit, voilà, tu vas être père, mais tu peux pas être le père hein, puisque tu as subi une vasectomie. Il y a un petit truc comme ça qui colle pas en fait. Et c'est comme si on me dit que tu vas comprendre quelque chose là. Je sais pas trop, hein. Attention à vous là, hein. D'accord? Quel est le point positif dans ce truc là? Le point positif, il y a l'enfant et la tendresse. Bon, il y a du soutien, ou tout simplement, si certains d'entre vous n'avez pas d'enfants, c'est comme si vous pouvez le trouver à travers des cousins, des cousines, ou en travaillant dans un milieu avec les enfants aussi. Voyez? Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous exploite. Je sais pas, je sens comme des personnes qui sont exploitées ou tout simplement vous donnez trop à un enfant, vous êtes trop généreux et on peut se sentir exploité par tout ce qu'on fait pour l'enfant aussi, vous voyez. C'est comme si l'univers voudrait que vous remettiez de l'ordre dans votre relation sentimentale, vos fréquentations et avec vos enfants si vous en avez bien sûr, ok. La preuve là, il y a l'enfant qui sort derrière. Donc on voulait voir quelle était la bénédiction pour vous dans tout ce tintouin-là sentimental, relationnel. Ouais, on a le 2 de coupe, donc il y a peut-être un face-à-face qui va se faire. Pour ceux qui communiquent à distance sur les réseaux, on va peut-être se rencontrer, mais ça peut être un lien de sang aussi, un rendez-vous pour parler de quelque chose. Mais vous avez la carte de l'équilibre qui est tombée à l'envers. Ça veut dire qu'on nous parle d'une déconnexion ou quelque chose qui n'était pas jusqu'à maintenant équilibré. Donc il se pourrait que les choses se remettent dans l'ordre, d'accord?
Quand on s'autorise à parler de certaines choses en face à face, à se parler de vérité, à déposer carte sur table, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors balançons avec le général, les amis, parce que je veux pas que ça soit trop long, je veux pas que ça soit le parcours du combattant, parce que Poupou, elle a le malheur d'avoir tout le temps le parcours du combattant, hein. Allez, la troisième semaine d'août, on verra du côté général pour vous ce qu'il y a, les Capricornes. Vous avez le 5 de coupe, mais il est venu de façon horizontale. Donc, il y a des doutes par rapport à un deuil, à le fait de pouvoir tourner une page, voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez sauver ou quelqu'un veut sauver quelque chose. On est dans la série des coupes. Est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est relationnel, sentimental? C'est la carte qui nous parle de deuil, de choses qu'on n'a pas pu sauver, qu'on peut plus sauver là, voyez. Peut-être qu'il y a le fait qu'on peut plus faire un retour en arrière, on arrive dans une impasse. Et quand on arrive dans une impasse, il faut qu'on prenne une décision. Sinon, on va rester là, on va pourrir, on va mourir. D'accord? Donc là, la troisième semaine, il y a le fait de laisser quelque chose là, de lâcher prise. Abandonne. J'entends abandonne. Abandonne la première. La troisième semaine d'août, on te dit abandonne. Tu peux rien contre ça. Tu peux rien. Quelqu'un ne peut rien sauver non plus. Ça veut dire que les ragots aussi, c'est pareil. Ça passe plus les ragots. Les mensonges et tout ça, ça rentre plus dans le crâne. Voyez? Si vous racontez des balivernes à quelqu'un, la personne, elle va vous dire ça suffit là. Voyez? Et même vous aussi, dans votre cas. Je ne sais pas dans quel cas ça va. Mais je sens plutôt que vous allez comprendre qu'il y a un truc dégueulasse qui va arriver là. Et vous allez vous dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Hein. Là, c'est vraiment c'est vraiment plus possible pour la troisième semaine. Allez, on continue. C'est comme si les Capricornes, ils ont tout vu, les pauvres. J'ai tout vu, les Capricornes, ils ont tout vu. Allez, la dernière semaine d'août. J'espère que c'est plus positif. Là, il n'y a plus rien à sauver là avec le 5 de coupe. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Ça peut résonner dans tous les sens du terme. Ça peut être quelque chose qui vous affecte émotionnellement, qui est en train de vous affecter émotionnellement. La quatrième semaine. Parce que là, il y a un résultat escompté. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de votre espérance. Ce que vous y attendez là. La dernière semaine, vous avez le 5... Oh, là, c'est tombé de travers. Donc, ça veut dire qu'il y avait des doutes. Alors, les doutes, je te dis tout de suite. Oublie les doutes. Abandonne. La quatrième semaine, on voit qu'il y a le 5 de Pentacle à l'envers. C'est un manque. Il y a une dépression là, les Capricornes. Hein. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un, mais il y a une méga dépression par rapport à l'argent, par rapport au manque d'argent, par rapport au manque d'amour, par rapport à, je ne sais pas, peut-être que tu as, le roi d'épée, peut-être que tu as une affaire, par exemple. Tu vois, tu as une affaire et c'est un peu la cata. D'accord? Ou vous travaillez dans une entreprise où les affaires sont pas trop ça et c'est un peu la cata. Il n'y a plus d'argent dans la caisse ou le 5 de denier à l'envers, je crois que ça s'accentue. Mais on peut canaliser, attends. Moi, il y a plutôt quelque chose avec la santé de la personne ou ta santé, en fait. Attention à ce que ta santé ne se dégrade pas. Moi, c'est plutôt ça que je sens, en fait. Parce que là, il peut y avoir une dépendance, je ne sais pas, à côté argent, affectif ou... il y a quelque chose qui se creuse là. Il faut faire attention. Il faut trouver l'équilibre. Il y a quelque chose qui vous affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, là. Et je vous vois quitter cette situation. Ouais. Parce que ça a pris... ça. C'est comme si vous vous en occupez pas, ça va prendre de plus en plus de l'ampleur. Il y a peut-être une jalousie aussi excessive, là. Où il y a eu une jalousie trop excessive avec quelqu'un. Le 5 de Pentacle aussi, c'est le chômage. Vous êtes au chômage et vous allez être au chômage. Vous allez pointer à Pôle emploi. Et avec le fait qu'il soit à l'envers, c'est comme si aujourd'hui vous avez peur. La peur de ce que vous n'allez pas pouvoir faire rentrer dans le foyer. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai été sentie là avec le profil, genre peut-être qu'il y en a un qui va travailler, peut-être qu'il y en a un
qui va pas travailler, peut-être il sera question de se soutenir. À moins si, quand on se sépare de quelqu'un avec le deuil, il y a une rupture, une séparation, un divorce, je ne sais pas quoi, on se retrouve seul à payer toutes les factures. Donc le fait que ce soit à l'envers, c'est comme si n'ayez pas peur, les amis, là, n'ayez pas peur. Si quelque chose de tumultueux arrive dans votre vie depuis un moment, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes plus en adéquation avec, si vous raisonnez plus avec cette chose. L'univers vous essaie de vous extirper de tout ça. Donc ne résistez pas, d'accord ? Donc, toi, on vient de te parler de l'été. L'été, on y est jusqu'au 21-22 septembre. Ou peut-être on nous parle de signes d'été, c'est-à-dire Cancer, Vierge et Lion. Il y a quelque chose avec l'été. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt, là. Bientôt. Donc, on va dire avant le 20 septembre, il y a quelque chose qui se pointe, là. Qu'est-ce qui se pointe ? Quelque chose que tu attends, quelque chose que tu veux entreprendre, quelque chose que tu veux mettre en place, un projet. Certains d'entre vous vont avoir un enfant ou un accouchement. Qu'est-ce qui se pointe là bientôt pour les Capricornes ? J'entends encore surprise. Triomphe. Et je t'ai dit, toi, dans ton tirage, il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu. Je ne sais pas ce que tu veux, mais tu vas réussir. Il y a un succès. Mais ça dépend peut-être de quelque chose de tierce. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu ne sais pas, toi. Tu ne sais pas. Mais la finalité sera très positive. On dirait que l'univers essaie d'accomplir un miracle pour toi. C'est comme s'ils étaient en train de travailler en coulisses. Ça concerne quoi, ce triomphe ? Ah, je t'ai dit, c'est les anges, là. Oui, voilà. Il faut croire, garder la foi, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a une fatalité, mais les miracles, ça existe. Allez, on continue. Est-ce que j'ai déjà pris le conseil du côté général ? Eh bien non, on va prendre ça. Avant de prendre ça, j'ai pas pris l'oracle G pour toi, comme j'ai fait pour les autres. J'espère que je fais partie encore du timing. L'oracle G pour les Capricornes. Là, on vient nous parler d'un délai de 3 mois. C'est sorti encore avec l'été. L'été, c'est 3 mois. Mais c'est quelque chose qui se passe dans la période de l'été. Tu comprends ? Allez, on continue. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre, j'entends. Il y en a qui attendent l'amour, il y a l'amour qui arrive. L'amour, je te dis tout de suite, je te dis là, il n'y a pas d'ambiguïté avec ce que je viens d'entendre. Nouvelle relation. Quelqu'un se pointe là devant toi. Alors, le truc que je t'ai raconté là aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui est passé par ce périple de deuil. Peut-être vous avez quelqu'un qui est divorcé, qui est séparé. Peut-être qui est dans une histoire de séparation concernant, je ne sais pas, garde des enfants, partage de biens aussi. Ça peut concerner quelqu'un qui vit ça aussi, vous allez rencontrer. Parce que l'été me fait penser à une rencontre et le 24 me fait penser aussi à l'arcane majeur des amoureux. Et j'ai entendu, après surprise, rencontre. Donc, continuons. Ouh loulou. Bon, là, nous avons plutôt ça rétrograde là. Alors, est-ce que c'est la conséquence de ça ? On va mettre d'autres cartes pour avoir plus d'explications. Mais là, on est plutôt au printemps. Il y a quelque chose avec le printemps. Peut-être ça concerne un signe de printemps. Les printemps, vous avez Bélier, Taureau et Gémeaux. Peut-être il y a un de ces 3 signes-là qui ressort. Voyez ? On dirait comme si vous manquiez à quelqu'un là. Alors, est-ce que vous êtes au chômage ? Est-ce que vous êtes en arrêt maladie ? Est-ce que vous êtes en vacances ? Est-ce que... Je ne sais pas. Parce que là, on dirait que vous manquez énormément à quelqu'un. Ou quelqu'un ne sait pas quoi vous dire là concernant quelque chose. Voyez ? Voilà. Donc, toi, il y a une décision qui va être prise. Je ne sais pas si c'est par un homme de loi. Je ne sais pas quand je vois il y a quelque chose avec la prison, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ou la grande partie, ce que je sens, c'est que si en termes de couple, c'est comme si on me dit qu'il y en a un qui brille plus que l'autre. Désolée de vous dire ça, les amis. Dans un couple, il y en a un qui brille plus que l'autre et ça crée un déséquilibre. Vous voyez ? Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi. Et il peut y avoir quelqu'un qui a un gros portefeuille et vous n'avez pas du tout ou très peu. Vous voyez ? Et ça risque d'être un souci.
l'argent, ça risque d'être un problème, vous voyez. Je vois ça comme ça, hein, je sais pas. Vous avez quelqu'un aussi qui commence à peine un job et qui n'a pas forcément le budget nécessaire aussi. Mais c'est quelqu'un qui saura vous apporter beaucoup avec la carte de l'été. Ouais. Moi, je sens plutôt qu'il y a quelque chose avec un engagement, hein. Comme s'il y a... Comme si quelqu'un se sent seul, en fait. Parce que là, il y a quelque chose avec comme si... Il y a quelqu'un qui veut un engagement beaucoup plus complet, là. Peut-être que tu veux quelque chose de plus complet. Pourquoi pas? Dans la relation. Après, la carte qui est là, qui nous parle de la justice, il y a peut-être quelque chose qui est rattaché peut-être à des démarches, à un procès, à un litige, à des huissiers. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait face à un problème avec les huissiers? Je sais pas, peut-être qu'il y a une démarche judiciaire là-dedans. Je sais pas, il y a quelque chose avec un procès là, je sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un qui a perdu sa bonne humeur là par rapport à un litige et qui va prendre, je ne sais pas, on dirait que quelqu'un a trafiqué quelque chose, il risque de finir en prison. Et ça crée une espèce de conséquence par rapport à toi en fait. Tu vois? Si certains vous êtes dans un procès, je ne peux pas vous dire si vous allez gagner ou pas, hein. Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas bon signe avec la vipère là. Est-ce qu'il y a un contrôle de police? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la police? Est-ce que j'entends qu'il y a un tapage de voisinage aussi? À moi, si vous avez des voisins qui se disputent, des couples qui se disputent, ça fait du bordel. Je ne sais pas trop ce qu'on essaie de me dire là. Est-ce que c'est un coin, un quartier? Est-ce que c'est dans votre résidence? Est-ce que c'est dans votre patelin? Hmm. J'essaie de canaliser là parce que je sens quelque chose que j'arrive pas à déchiffrer dans votre tirage à cet instant. Et ça me perturbe beaucoup cette carte-là. J'ai envie de vous dire attention aussi, hein, parce que certains, je pense que vous allez être victime d'un escroc. D'un escroc, peut-être quelque chose avec un commerce, hein. Quelque chose avec... je ne sais pas. Attention à ne pas vous faire avoir là, hein. Attention à ne pas vous retrouver dans une impasse ou à faire du surplace. Et je sens quelqu'un dans une relation amoureuse qui fait du surplace là. Qui se sent seul. Il va devoir réfléchir à l'avenir de la relation là. Mhm. Je sens quelqu'un qui joue les victimes, hein. Attention, hein. Je sens quelqu'un qui joue les victimes et qui essaie d'attirer un petit peu votre sympathie là, hein. Bon, ce qui vient après, c'est plutôt positif, hein. Mais ça n'empêche que ça me perturbe quand même. Et t'as vu, je te parlais d'une surprise. Et oui, oui, confirmation de la surprise. Toi, il y a quelque chose qui est en route là, hein. Je ne sais pas si c'est par rapport à... Certains d'entre vous, vous allez vers une voie spirituelle. Il y a quelque chose avec un don que vous avez. Vous allez dans cette voie spirituelle. Allez dans cette voie, en fait. Il y a une surprise qui est en route. Et cette surprise, elle est un petit peu invisible. Vous n'avez pas... c'est comme si vous sentez quelque chose, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a une confirmation d'une surprise, d'un bonheur, de quelque chose qui va vous rendre heureux, là. Dans ton tirage, il y a beaucoup la magie de l'univers. Il y a beaucoup le miracle. Toi, il y a un miracle. Je ne sais pas ce que c'est, il y a un miracle. C'est un truc qu'on espérait, c'est pas un truc qu'on n'espérait pas, mais on se disait que c'est pas possible, ça allait jamais y arriver, ça allait pas. Si. Certaines personnes, là, il y a quelque chose avec la police, je ne sais pas si vous allez passer un concours ou quelque chose comme ça pour rentrer dans une école renommée, rentrer
Je sais pas si vous êtes adulte, est-ce que c'est une reconversion, est-ce que c'est... Mais je sens quelque chose de très spirituel et que ça va vous aider à faire le pour et le contre. Je ne sais pas, je sens des justiciers là chez vous. Ça peut être aussi une connaissance, hein, une connaissance à côté de vous aussi et voilà, il y a peut-être une connaissance. Hein. Il y a quelqu'un qui doit rembourser quelque chose là, des sommes ou des sommes en fait. Peut-être une somme, peut-être par rapport à votre santé ou quelque chose que vous avez. Alors, s'il se passe quelque chose concernant votre santé aussi, elle est couverte. Vous voyez, il y a quelque chose qui est couvert entièrement. Est-ce que c'est une mutuelle? Est-ce que c'est une complémentaire santé? Est-ce que il y a quelque chose qui est couvert, toi? Ce que tu pensais qu'était impossible n'est pas impossible pour l'univers. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Oh mon Dieu, on a déjà dépassé le timing. En termes de conseils, voilà, il y a le 7 d'épée qui vient nous parler d'une hésitation. Et oui, chez vous, il y a beaucoup d'hésitation et de doute. Beaucoup de peur aussi, peur de l'avenir, peur de ne plus avoir d'argent, peur de ne pas pouvoir assumer, peur de... On vous dit, il faut persévérer là, hein. Il faut persévérer, il faut protéger aussi votre mental. Et oui, vous avez été victime de sournoiserie, de vol, de trahison, vous avez été victime de ça. Peut-être l'univers essaie de... On a vu qu'il y a une justice divine dans votre tirage là. Il y a une justice divine, faut pas l'oublier. Moi, je pense que vous sortez de l'ombre pour aller vers une évolution. Voyez ? Là, les choses sont en train de se rééquilibrer là. Et même énergétiquement, vous le ressentez. Vous le ressentez. Peut-être que vous faites quelque chose qui vous affaiblit aussi, qui vous met dans un déséquilibre. Ça peut être le fait que quand on est rentré dans une entreprise, on se sentait bien. On ne sait pas pourquoi, en étant dans l'entreprise, on se sent plus bien. On est déréglé, on dort plus, on fait ci, on est stressé. Voilà, peut-être que l'univers vient équilibrer tout ça autour de vous. Voyez ? Donc voilà pour vous les Capricornes. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Et je vous dis à bientôt. Ah, c'est dommage, c'est 35 minutes. Je voulais vous prendre ça. On nous parle de communauté, on nous parle de silence. Bon, peut-être que tu as une communauté en ce moment, tu as pris du stand-by, ou ça peut être quelqu'un que tu connais qui prend du stand-by, qui est en stand-by. Il y a quelque chose avec votre mère, vous. Et il y a tourné le dos, abandon. Bon, je t'ai dit, dans ton tirage, il y a quelque chose qui vaut plus la peine là. Hein. Il y a quelque chose qui ne peut pas être sauvé. À vous de voir ce que c'est, dans quel domaine. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être sauvé. Hein. Allez, ou quelqu'un va vouloir chercher aussi réanimer quelque chose aussi. Hein, voilà. Allez, gros bisous, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis et à bientôt. Ciao, ciao.